Alors, je suis à nouveau en compagnie du professeur Franck Carbonel du Kremlin-Bicêtre. Franck, on sort d'une session. Alors, quel était l'esprit de la session? De quoi ça parlait exactement cette session? Et puis, s'il y avait une seule chose à retenir pour les malades, qu'est-ce que ce serait? Alors c'était une session consacrée en fait aux mesures des taux de biologiques en fait, ustekinumab, infliximab, etc. Il y a quelques communications qui étaient communes avec celles de ECHO. Je crois que pour les patients, il y a un message à retenir, c'est la validation d'un test rapide de dosage d'infliximab dans le sérum qui permet d'avoir des résultats en 20 minutes et les résultats sont très bien corrélés avec le test standard, enfin raisonnablement bien corrélés avec le test standard. À une réserve près, c'est le petit échantillon de patients, 29 seulement. Mais enfin, les résultats sont quand même assez convaincants. C'est pas une rupture conceptuelle, c'est pas une grosse nouveauté. Pour les patients, ça change quand même beaucoup de choses parce qu'ils ont un test rapide et donc on peut ajuster le niveau des drogues, la dose des drogues, à la détection immédiatement avant l'injection. C'est quand même un gain important. Maintenant, il faut quand même, à l'heure actuelle, il faut du temps pour récupérer les résultats. Même dans les centres où on fait beaucoup de dosage, le nôtre par exemple, il faut quand même quelques jours. Là, en 20 minutes, c'est quand même important. Alors on peut penser que peut-être dans quelques temps, dans quelques mois, quelques années, on aura un test qui pourra être fait sur le sang, comme la glycémie capillaire, et disponible immédiatement. Je pense qu'on n'est pas très loin de ça, quoi. Je pense que c'est important pour les patients. Alors donc, pour résumer, en gros, un test pour savoir le taux de médicaments dans le sang, hein, si j'ai bien compris. Est-ce que ce test sera remboursé pour les patients? Pour l'instant, on n'en est pas vraiment sûr, hein. Il n'y a pas encore de demande de remboursement sur ce type de dosage. Je ne crois pas. Non. Je pense que ce n'est pas remboursé. Il y a quand même une insuffisance de preuves dures sur l'intérêt de ces dosages. Et pour l'instant, je pense que ce n'est pas remboursé. Pas plus le nouveau que l'ancien. Merci beaucoup. Merci à toi.